Tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Tout le monde qui a fait mauvais acte, qui a fait ça pas bon, il n'a pas voulu la lumière. Parce que la lumière, la métier, ça a été fait pas bon en dehors. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons célébré matin la messe, deuxième mercredi dans le temps pascal là. Et dans l'évangile aujourd'hui, Saint Jean a présenté nous fin dialogue entre Jésus et Nicodème. Nicodème, c'était un pharisien et il connaît la loi très bien parce que c'était un docteur dans la loi. Et en grec, non Nicodème, non, signifie vainqueur du peuple. Pour bien dire, nous, dans le texte ça, que nous sommes joignés, nous nous joignons un verset qui est plus populaire dans la Bible, qui c'est Jean 3, verset 16. Tout petit monde, tout grand monde, tout jeune monde, même quand vous parlez à l'église, vous connaissez ça. Dieu, ça Jean 3, verset 16 dit. Qui ça Jean 3, verset 16 dit vraiment que c'est mieux? Hein? Ça le dit? Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bon Dieu si tellement aimé le monde là, il y a celle grande petite là, il voyait le venir dans le monde ça. Tout le monde qui croit dans petit petit ça, la vie qui va jamais finir. Il va bien finir, mais verset, tout le monde verset ça. Ce verset constitue un résumé de tout évangile. Mais quel est le sens profond de cette parole? Dans cette affirmation, Jésus révèle à Nicodème le sens de sa mission. Tout commence par amour. Non pas un amour abstrait, mais un amour concret, un amour engagé. Gagner un monde qui dit un monde remel, son remé foulaille. Ça veut dire, frère, c'est mieux. Yon remé, même petit bout de douette sale, pas bail pour moun non. Ça son remé qui pas concret. Gen moun la yo reme moun nan, yo tout prêt à bailler la ville pour moun nan. Yo reme moun nak tout cœur, tout nam yo, toute force yo. Yo rele ça un vrai l'amour. Ou pas ouais dans mariage, père qu'on pose couple la question ça. Pour couple la répondre, chérie, moi aime ni dans bon temps ni dans mauvais. Dans mauvais temps, il y a une fille qui ou bien nèg qui remet fille. Il y a nèg qui remet fille dans bon temps seulement, il y a une fille qui remet nèg là dans bon temps. Kou bagay la pas bon, li vire dol. Mais bon Dieu lui-même li remet nous. Li gon amour infini pour nous. Et c'est ça qu'elle voit épicite lui-même, pour prouver l'amour qu'elle gagne pour nous, yo l'amour agapé, li bay la vie sous bois la croix pour nous capables pour nous capables de sauver, un amour concret, un amour engagé qui va jusqu'au don total. Dieu ne se contente pas de regarder le monde de loin. Le cardinal Hans Urs von Balthasar écrit: nous serons véritablement chrétiens le jour où nous saurons déchiffrer sur le visage du crucifié la beauté et l'amour de Dieu. Saint Jean écrit: ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout.
Bon Dieu, pas arrêté, frère Maxime, indifférent devant souffrance non. Il pas arrêté indifférent devant péché nous yo. Il ne reste pas indifférent à nos égarements. Il agit, il donne ce qu'il a de plus précieux, son Fils. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. En donnant ce qu'il a de plus cher, Dieu révèle la portée universelle, la portée illimitée de son amour. Et pourquoi? Non pas pour condamner, mais pour sauver. Bon Dieu n'est pas là pour venir condamner, non. Mais il vient de préférence pour sauver nous. Et ça fait que péché, il prend temps, il baille péché à temps pour le chercher converti. Parce que bon Dieu pas voulu personne perdu. Objectif fondamental, bon Dieu, c'est ouais nous tout à nous chaque, nous arriver à contempler gloire, nous arriver à chanter louange, à compliment pour lui. Et c'est ouais nous tout à nous chaque, nous arriver gagner la vie qui va jamais finir. Oui, Dieu ne cherche pas à nous écraser sous le poids de nos fautes. Il ne prend pas plaisir à juger ou à condamner. Son désir profond, c'est que chacun de nous ait la vie en abondance. Mais alors, pourquoi parle-t-on encore de jugement dans ce texte? Pour qui ça? À parler de jugement dans ce texte-là. Mais bon Dieu, voulait la vie en abondance pour nous. Jésus nous explique que le jugement ne vient pas de Dieu, mais de notre propre choix. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Lumière venue dans le monde là. Qui est-ce qui est lumière? C'est Jésus, lumière venue dans le monde là. Nous-mêmes les hommes, au lieu de préférer lumière là, au lieu de marcher derrière lumière là, nous plutôt marcher dans les ténèbres, dans le fait noir. La lumière, c'est le Christ. Les ténèbres, ce sont nos refus, nos mensonges, nos peurs, notre attachement au péché. Dieu nous offre la lumière, mais il ne nous force pas à l'accueillir. Il respecte profondément notre liberté. Bon Dieu, pas forcé de nous choisir, marcher derrière la lumière là. Il quitte nous libres. Et vous ça nous deux chemins, chemin vérité et chemin fait noir. Chemin mensonge là. Nous sommes capables de choisir le chemin que nous voulons. Mais, frère, c'est mieux attendre avec conséquence. Oui, croire en Jésus, ce n'est pas seulement dire des paroles, c'est choisir de vivre dans la lumière, c'est accepter que la vérité de Dieu éclaire notre vie, même dans des zones d'ombre. Cela peut parfois être exigeant. Car venir à la lumière, c'est accepter d'être vu tel que l'on est. C'est reconnaître ses faiblesses, ses erreurs et ses manques. Mais c'est aussi faire l'expérience d'un amour qui relève, qui pardonne et qui transforme. Frère Axemio, Saint Jean, à travers l'évangile, il a posé nous une question qui est simple. Tout simple, mais question ça, est très profonde. Dans la vie, est-ce qu'elle choisit lumière ou bien fait noir? C'est question ça pour nous poser tête non. Dans la vie, est-ce qu'on choisit lumière ou bien fait noir? Moi, pas prêt qu'à répondre question pour moi, qu'à répondre pour tête point. Et nous tout à nous chaque, nous face à question ça. Cherchez bon la vie non, une réponse. Est-ce que me choisit lumière ou bien me choisit fait noir dans ma vie? Est-ce que je choisis la lumière ou les ténèbres? Choisir la lumière, c'est vivre dans la vérité.
Même quand cela coûte, choisir la lumière, c'est aimer concrètement. Même quand c'est difficile, choisir la lumière, c'est faire le bien. Même sans être vu, choisir la lumière, c'est s'approcher du Christ, source de toute lumière. Mes frères, mes sœurs, au cours de cette célébration eucharistique, demandons à Dieu la grâce de ne pas fuir la lumière. Demandons-lui le courage de nous laisser éclairer par le Christ pour que toute notre vie devienne peu à peu transparente à son amour. Pour me finir, m'a dit non, mon cap marché dans vraie lumière, qui c'est Jésus-Christ, pas rien qui a fait le paix. Mon cap marché dans vraie lumière là, qui c'est Jésus-Christ, pas rien qui est capable d'ébranler la ville. Mon cap marché dans vraie lumière là, qui c'est Jésus-Christ, c'est victoire en victoire. Eh bien, la rejoindre dans la ville. Oui, frère, c'est mieux. Pendant ça, on a demandé bon Dieu, grand maître là, pour aider nous, eh bien, découvrir l'importance dans la vie, non. Et que lui-même qui ne peut pas condamner nous, mais de préférence, l'a sauver nous, l'a lever nous à terre, et l'a mener nous dans la vie qui ne peut jamais finir, dans nos papas, avec petit là, avec l'Esprit Saint.